Eh bien, c'est parti pour cette nouvelle vidéo CJP Exhortation, toujours en direct du jardin de Julia, et plus précisément sous cette pergola qu'un ami a décidé un jour de nous offrir. Un ami qui nous a dit j'ai du bois chez moi, un frère très habile de ses mains d'ailleurs, et j'aimerais vous construire une pergola, et il nous l'a offert. Nous l'avons placé dans le jardin et nous l'utilisons comme une chapelle, on l'appelle la chapelle. Nous venons y prier le matin, le soir, lorsque le temps le permet. Et c'est une grande bénédiction. Merci à cet ami, il se reconnaîtra. Et combien il est important de savoir les uns et les autres se bénir, se mettre à la disposition les uns des autres dans ces temps. Cela est agréable à Dieu. Alors, je voudrais, à travers ce message, vous parler des nouvelles vieilles doctrines. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous savez, par intermittence, il y a toute une catégorie de doctrines qui reviennent sur le devant de la scène et qui sont poussées à l'extrême. Et elles nous sont présentées lorsqu'elles arrivent là comme les nouveautés, les doctrines à la mode, celles qui vont permettre à résoudre tous les problèmes qu'on n'a pas résolus auparavant, à obtenir toutes les délivrances et toutes les guérisons. C'est bien intentionné, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce sont des choses que nous avons connues dans le passé. Lorsque je vois arriver cela, je me dis, mais c'est pas nouveau. J'ai déjà connu ces extrêmes. Et je me rappelle ce serviteur de Dieu qui me disait justement, bien plus vieux que moi, qui me disait à une époque, eh bien, tu vois, ces doctrines-là, ben moi aussi, tous les 10 ans, je les ai vues apparaître et repartir, et puis réapparaître, et puis ça continue avec ma génération, et ça continue avec la nouvelle génération. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de jeunes serviteurs de Dieu, souvent aussi très bien intentionnés, je ne remets pas cela en question, arrivent avec ces doctrines à la mode, comme si elles étaient nouvelles, et pourtant, nous les avons connues dans le passé, poussées à l'extrême de la même façon, et par cycle à peu près de 10 ans, vous savez, elles apparaissent, et au bout d'un moment, elles prouvent leur inefficacité, et puis elles disparaissent, et puis elles reviennent comme étant nouvelles, je le répète, mais elles ne sont pas nouvelles du tout, et ça dure depuis des générations. Donc je voudrais vous mettre en garde vis-à-vis de ces excès, et ces excès, on les retrouve dans le domaine du prophétique. Oh, combien nous avons besoin du prophétique, alléluia. Mais régulièrement, il y a tous ces gens qui veulent rentrer dans une dimension du prophétique qui frôle le mysticisme. Et on ne parle plus que par Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et Dieu a donné tel signe et tel autre signe. Alors, merci, nous avons besoin d'un peuple d'hommes et de femmes prophétiques aujourd'hui plus que jamais, je suis bien d'accord, mais il faut faire attention lorsque les gens entendent Dieu leur parler toute la journée, et surtout lorsque ces choses les conduisent dans des galères. Si nous les suivons, nous allons nous retrouver dans les mêmes galères. La Bible nous dit d'analyser toutes choses et de ne retenir que ce qui est bon en ce qui concerne le domaine du prophétique. Ensuite, il y a l'intercession. Oh, combien nous avons besoin d'intercession, n'est-ce pas? Ici, il n'est absolument pas question de remettre en question ces vérités fondamentales. Mais il y a ces intercessions poussées à l'extrême, on veut intercéder pour le monde, pour le pays. Je me rappelle cette époque où les gens parcouraient la France et pour reprendre leur expression, ils rachetaient la terre. Et comme le disait quelqu'un, bien si ça avait produit vraiment du fruit dans le monde spirituel, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui dans notre pays de la France avec toute cette confusion. Au contraire, on aurait vu des fruits concrets être portés en conséquence de ces intercessions. Vous voyez, lorsque l'intercession est poussée à l'extrême, Dieu nous a montré de faire ceci, de faire cela, et puis les années passant, bien ça n'a pas changé grand-chose, parce que Dieu n'est pas pour grand-chose dans ces choses-là. Donc toujours faire attention, nous mettons les pieds lorsque nous voulons devenir des champions de l'intercession. Ensuite, eh bien, il y a le domaine de la délivrance. Oh, je m'inquiète de voir qu'on essaye souvent, en fait, de refaire, je dirais, le travail qu'a fait Jésus pour nous.
Jésus s'est chargé de la malédiction, il a brisé les malédictions qui avaient été établies dans notre vie, dans la vie de nos parents, de nos ancêtres, et nous sommes supposés nous approprier ces choses-là. Mais ces doctrines voudraient nous faire abattre les autels de famille, aller rechercher dans les moindres détails ce qui a pu être fait par nos parents, nos ancêtres, et qui aurait encore un effet dans notre vie, qui produirait une malédiction dans notre vie. Alors, je ne nie pas le principe qu'en effet ces choses ont libéré des malédictions, mais je ne pense pas que nous sommes appelés à refaire ce que Christ a accompli. Et c'est là qu'il faut faire vraiment attention. Il y a un domaine qui concerne l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous devons nous approprier par la foi ce qu'il a accompli. Alors, ce n'est pas toujours simple et évident, et le diable essayera toujours de continuer à faire fonctionner dans nos vies les malédictions qui ont été libérées dans notre famille. Il va nous attaquer comme si Christ n'était pas venu sur la terre, ne s'était pas chargé de la malédiction. C'est pour cela que nous devons connaître notre identité, nos droits, alléluia, et utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais ça ne consiste pas à faire de l'introspection dans les moindres détails pour se délier des choses qui pourraient encore être un sujet de malédiction. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur, par son esprit, ne va pas nous montrer certaines choses. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Et notre défaut, c'est que souvent, lorsque le Saint-Esprit nous montre quelque chose de particulier, nous en faisons une méthode par laquelle nous voulons que tous les frères et sœurs passent. Et nous nous rendons compte que ce qui est bon pour une personne va devenir mauvais pour une autre. Et il y a aussi ce domaine de la guérison intérieure. Et combien je crois que nous sommes appelés à être guéris dans notre âme avec l'aide du Saint-Esprit. Je crois aussi que Dieu utilise des ministères qu'il a oint particulièrement dans ce domaine-là pour que nos cœurs soient guéris, nos émotions soient guéries. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de faire là aussi de l'introspection et d'aller chercher ce qui m'est arrivé lorsque j'avais 8 ans, peut-être je suis tombé de vélo, ça m'a traumatisé, ça a engendré telle et telle chose, on risque de passer sa vie à faire de l'introspection. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui étaient aptes pour le royaume de Dieu, qui étaient remplies de zèle, lorsqu'ils sont rentrés dans ces enseignements, eh bien, ils ont passé leur vie à se chercher des choses, à délier des choses dont ils devaient ou pensaient être guéris, et ils sont devenus inefficaces pour le royaume de Dieu. Ces choses les ont liés au lieu de les délivrer. Donc toujours faire attention. Alors, je ne nie pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une nouvelle dimension prophétique, d'être des intercesseurs qui savent où ils vont. Alléluia. Nous avons besoin de prendre autorité sur les puissances de ténèbres parce qu'elles vont se répandre, et c'est ce qu'elles font en ce moment de plus en plus dans ce monde. Nous avons besoin d'être guéris de nos blessures intérieures parce que, eh bien, elles nous amènent à agir et à réagir souvent par rapport à notre passé. On est d'accord là-dessus, mais je me rends compte que toutes ces choses poussées à l'extrême servent plus les plans de l'adversaire que ce qu'elles délivrent les hommes et les femmes de Dieu qui sont appelés à se lever comme une grande armée aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ce ne sont pas des doctrines nouvelles. Ça fait longtemps que ça dure, qu'elles apparaissent, qu'elles redisparaissent. Et ça fait longtemps qu'elles créent souvent du trouble au sein du peuple de Dieu et qu'elles compliquent notre christianisme. Nous devons réaliser que le message de l'évangile n'est pas supposé être quelque chose de compliqué. Que ce soit le message de la guérison, le message de la délivrance, le message de l'intercession ou autre, ce n'est pas supposé être compliqué. Ça ne consiste pas à toujours penser qu'on a oublié de faire quelque chose et à cause de cela, eh bien, nous sommes dans les problèmes dans lesquels nous sommes. Ça consiste surtout à placer sa foi dans la parole de Dieu, dans l'accompli pour nous par Jésus-Christ. Alors on va s'y reprendre à plusieurs fois pour que cette foi elle soit efficace, elle fonctionne. Ça prend du temps pour être fort dans la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, je suis d'accord, mais il est important d'aller dans la bonne direction et ne pas se laisser prendre dans ces tourbillons d'enseignements qui sont des nouvelles vieilles doctrines. Je ne peux conseiller plusieurs des livres qui sont sortis dernièrement qui, j'estime, vont compliquer la vie des gens plus qu'autre chose.
Voilà, vous avez le Saint-Esprit, à partir de ce que j'ai dit, eh bien, analysez toutes choses, et voyez ce qui est bon pour vous, et surtout trouvez un équilibre en toutes choses, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, à marcher au milieu de la route, et nous sommes confrontés à un diable qui veut continuellement nous pousser d'un côté ou de l'autre côté de la route, parce que dans les deux cas, il est gagnant. N'est-ce pas? Donc il y a l'extrême du pas assez, il y a l'extrême du trop, et nous devons marcher au milieu de la route pour pouvoir être efficaces pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors rappelez-vous, ne soyez pas un instrument entre les mains de l'adversaire pour compliquer l'évangile et compliquer la vie des autres, mais un instrument entre les mains de Dieu, rempli de foi comme l'étaient plusieurs des premiers disciples, rempli d'esprit, qui fera que, en faisant moins, avec beaucoup moins de paroles, avec beaucoup moins de démarches, vous aurez beaucoup plus de résultats. Et c'est à cela que je sais beaucoup d'entre vous aspirent. Que Dieu vous bénisse. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo flash.